Ici, nous allons voir comment créer menu de navigation responsive. Donc, ça va s'adapter sur l'écran desktop et l'écran mobile. Donc, nous allons utiliser Tailwind CSS et JavaScript. Donc, ici, vous allez sur la documentation de Tailwind. Cliquez sur Get Started et puis l'intégration de Tailwind dans notre projet. Donc, vous allez au niveau du dossier sur le bureau et puis créer un dossier projet. Cherchez le logo, donc ça peut être n'importe quel logo. Bon, moi j'utilise le logo de Détecte, je copie, je colle ça dans le dossier projet. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le dossier en question dans VS Code et je vais aller sur le site de la documentation Tailwind, je copie la commande de la première étape et puis je lance ça sur le terminal. Voilà. Donc vous devez d'abord installer Node.js, télécharger Node.js si ce n'est pas encore fait. Donc on va utiliser npm qui est le gestionnaire de package Node pour installer les dépendances que nous avons besoin. Donc on va continuer l'intégration de Tailwind. Donc la deuxième étape, donc vous allez créer un dossier src et puis un fichier input.css. Donc une fois le dossier et le fichier créé, vous allez maintenant faire l'importation de Tailwind. Voilà, donc la troisième étape, c'est de copier la commande et puis lancer ça sur le terminal pour générer un fichier output dans le dossier src. Voilà. Donc après cela, vous allez maintenant créer un fichier index. Donc ça serait la page que nous allons réaliser pour mettre en place la barre de navigation. Voilà. Donc vous allez maintenant intégrer le lien output au niveau de notre fichier index. Et on va tester maintenant si les classes de Tailwind fonction en utilisant test.blue pour voir si la couleur va changer. Voilà. Donc on commence la programmation. Donc on va designer d'abord menu de navigation pour le desktop et après on va mettre en place aussi pour le mobile. Donc pour avoir les suggestions des classes Tailwind, installer l'extension de Tailwind et puis redémarrer ça. Après l'ajout du logo, nous allons maintenant créer liste des éléments, donc les éléments de navigation. Les classes de Tailwind que j'utilise par exemple, Flex, donc c'est pour mettre les éléments sur une seule ligne. Donc le justify between pour centrer les éléments à l'horizontale, item center pour centrer les éléments à la verticale. Donc c'est la propriété de la classe Flex qui permet de disposer le logo et les éléments sur une seule ligne comme ça. Ici, j'ai utilisé des classes pour changer la couleur et aussi mettre le texte tout en majuscule avec la couleur over. On va intégrer l'icône de Bootstrap, donc on va l'installer, on va sur la documentation de install, on intègre le lien de Bootstrap CDN et puis on recherche l'icône menu et on rajoute ça ici. Donc Bootstrap aussi c'est
une librairie de CSS pour le design, tout comme Tailwind aussi. Donc pour la réalisation de l'interface utilisateur, le responsive design. Maintenant, nous allons créer le menu mobile. Donc, on va les séparer, d'accord? Pour la partie mobile, on les sépare. Donc, vous allez juste copier la liste au niveau du desktop et coller ça au niveau de quoi? Menu mobile. Donc, ça c'est la même chose. Maintenant, nous allons changer les propriétés jusque ça ne va pas s'afficher au niveau de l'écran large, mais au niveau de l'écran, petit écran mobile. Donc, c'est comme ça.
pour cela, on va tester voir si JavaScript est intégré. Donc, on utilise alert. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la sélection des éléments. Donc, les idées qu'on a utilisées. Par exemple, la sélection de l'idée qui concerne quoi? L'icône pour ouvrir et aussi l'icône pour fermer. Dans la sélection des éléments, en utilisant JavaScript. Donc, vous devez avoir au minimum les bases en JavaScript qui concernent la sélection des éléments. Vous allez voir qu'on a utilisé la classe Tailwind-translate le is dans la foule. Donc c'est pour enlever ou bien pour faire disparaître l'élément. Donc vu qu'on a mis une valeur négative. Maintenant, lorsqu'on clique sur le menu là, on enlève cette classe pour faire apparaître le menu mobile en gauche. Et vice versa, si on veut que le menu mobile disparaisse, on rajoute la classe -is et -translate de is égale à false pour faire disparaître le menu. Et ensuite, il y a aussi l'ombre et l'overlay qui prend toute la fenêtre ou bien toute la page. Et l'overlay aussi joue, donc ça permet de fermer le menu mobile en gauche. On est à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour en plus, n'hésitez pas à le faire